Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Où étais-tu au temps chaud? Arrange bien ton micro. Voilà. Bah, j'étais sur le terrain. Où étais-tu au temps chaud? J'avais une activité sur le terrain, donc je ne pouvais pas être là, mais c'est bon, ça va, je suis de retour. D'accord. Tu faisais quoi comme activité? Bon, j'étais dans le cadre de la collecte des données des personnes ayant le VIH, tout ça en fait. D'accord. Tu fais un suivi. Recensement. Tu fais un suivi psychologique? Non, mais on était dans le cadre du recensement des données parce que après ça va au niveau de l'OMS. Ah, d'accord. Okay. Donc on recensait dans toutes les structures. De personnes bon, pour le moment, je ne peux pas te répondre. On va attendre la fin pour avoir les statistiques exactes. Donc, c'est un peu ça. Pour le moment, je ne peux pas te dire que... C'est des données confidentielles et puis, ce n'est pas à elle de les publier. Non, voilà. mais en fait, après, généralement, parfois, les chiffres sortent. Peut-être, comme elle dit, là, oui. c'est pour le moment, on ne peut pas encore avoir les chiffres. Mais sinon, normalement, à l'Union, parfois, les chiffres sortent. Oui. Non, ils vont attendre que l'OMS publie et puis après, ça pourra sortir dans l'Union. C'est comme ça. Donc, moi, je ne peux pas te dire qu'il y a tant de personnes qui se sont ajoutées ou bien, je ne peux pas, c'est confidentiel. D'accord, ok. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, aujourd'hui, on va parler du trouble des conduites alimentaires. On va essayer de comprendre comment l'alimentation d'une personne, lorsque l'alimentation d'une personne est troublée, ça peut conduire à certains types de maladies. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, on a d'abord l'alimentation normale, c'est ça? Oui, effectivement. Parce que lorsqu'on parle de problème, on a d'abord un statut normal. Et l'alimentation normale, c'est quoi? Une alimentation normale, c'est une personne qui pense 3 repas par jour, une personne qui ne saute pas ses repas, en fait. Mais maintenant, lorsque c'est troublé, il y a certains facteurs qui peuvent l'expliquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut dénombrer certaines maladies liées à cette perturbation alimentaire. Moi, je ne prends pas 3 repas par jour. Est-ce que je suis troublée? Est-ce que j'ai forcément un trouble alimentaire? Non, pas forcément. Pourquoi tu parles de toi? Non, c'est ça. Je pouvais parler, par exemple, c'est une consultation. Quand tu parles de toi devant un psychologue, je pouvais parler de... C'est une consultation. Et à ce moment, on se voit, toi et moi, en inbox pour parler des montants. Si Anna ou une tierce personne ne prend pas 3 repas par jour, est-ce que c'est forcément un trouble? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on parle du normal, c'est qu'on parle aussi du pathologique. Je ne suis pas en train de dire que toute personne qui ne prend pas ses 3 repas par jour souffre forcément d'une maladie liée à son comportement alimentaire. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que la façon dont une personne s'alimente peut être source de maladies, en fait. C'est-à-dire que par ton comportement alimentaire, on peut déceler que là, tu vas bien ou bien que là, ça ne va pas, que tu as un souci. Il faut d'abord t'observer. En t'observant, il y a des aspects physiologiques qu'on va remarquer chez toi. Et après, on pourra déterminer si effectivement tu as un problème ou pas. Mais maintenant, il ne suffit pas seulement de déterminer que tu as un problème. Moi, je ne peux pas seulement te dire que Ruth, tu as un problème. Il faut que j'aille à la source même. Il faut que j'observe et que je sois convaincue qu'effectivement, tes conduites alimentaires sont troublées. Tu vois? Par exemple, on a aujourd'hui l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, c'est quoi? Il y a l'anorexie simple et il y a l'anorexie mentale. Si on parle d'anorexie mentale, c'est que ça se passe dans la tête. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête? Le personnage, il a l'impression qu'il est trop gros ou qu'il est trop... En fait, quand tu regardes la personne, tu vois qu'elle a une faible masse pondérale. Mais sur le coup, elle te dit non, moi je suis pas mince, je suis grosse. Mais si tu fouilles au fond, c'est dû à quoi? Peut-être qu'elle a subi une dépression, peut-être qu'elle a subi un traumatisme et c'est ce qui l'emmène à ne plus s'alimenter correctement. Donc, elle va fuir tous les endroits où elle est à même de consommer, c'est-à-dire des repas en famille, avec des amis. Elle va éviter ces endroits-là. Parfois, après avoir mangé, elle peut utiliser des laxatifs pour rendre ce qu'elle a mangé. Et puis après, tu vas constater que cette personne est tout le temps faible, elle est tout le temps faible. Parfois, elle s'évanouit, elle manque de force, le teint est pâle. Tu vois, sur ce coup, tu peux affirmer que moi, je te connais, je sais que tu n'étais pas comme ça avant. Pourquoi tu es comme ça?
Maintenant, en observant mieux la personne, elle te dira que... Bon, elle ne te dira même pas parce que généralement, elles ont du mal à accepter qu'elles font de l'anorexie mentale. Tu vois? On a aussi d'autres cas de boulimie, par exemple. La où boulimie personne... mentale? Oui, la boulimie mentale, où la personne consomme excessivement de la nourriture, mais après avoir consommé en grande quantité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre des laxatifs aussi. Elle va vomir ou bien elle va se purger, etc. Mais à chaque fois que tu vas rentrer dans la chambre de la personne ou bien dans son appartement, tu vas te rendre compte que à chaque fois, la poubelle est remplie avec des emballages d'aliments, tout ça. Mais où va exactement cette nourriture? Mais dans ce cas, la personne ne prend pas de poids. Le poids, il est normal. Parce qu'elle peut aussi faire du sport excessivement parce qu'elle ne veut pas prendre de poids, parce qu'elle a honte d'assumer qu'elle consomme beaucoup de nourriture, tu vois. Tu parles du poids normal. Est-ce que c'est en fonction de l'âge, par exemple? Non, pas en fonction de l'âge. Je parle du poids, peu importe l'âge, je parle du poids normal. Par exemple, si moi j'ai... Le poids requis par l'OMS, en fait. Voilà. Ce qu'on appelle, si c'est Li ou Li2, quelque chose là. Voilà, effectivement. Donc, tu vas te dire que je me maintiens à un poids normal. Personne ne pourra constater mes conduites alimentaires. Tu vois, mais on a aussi ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. C'est quoi? C'est lorsque la personne consomme excessivement de la nourriture et elle prend du poids, mais elle a du mal à accepter. Elle a du mal à accepter en fait qu'elle grignote tout le temps, qu'elle se cache pour consommer. Et elle a du mal aussi à accepter qu'elle est dans cette situation-là. Donc, voilà pourquoi il faut souvent observer. Vous observez la personne en face de vous. Dès lors que vous vous rendez compte qu'il y a un souci, il faut lui apporter de l'aide. Apporter de l'aide à la personne, ce n'est pas être de mauvaise foi en fait. C'est-à-dire appuyer sur ce qui ne va pas, mais c'est plutôt de comprendre, montrer à la personne que je te comprends et je peux t'aider. À partir de ce moment, si la personne accepte l'aide, on l'emmène soit chez un psychologue, chez qui elle va passer des thérapies individuelles, des thérapies de groupe, ou alors elle peut être mise sous médicaments. Mais qu'est-ce qui peut emmener les personnes à être comme ça? Justement, c'est comme je le disais, ça part du manque de confiance en soi. C'est la première étape. Dès lors qu'on a du mal à avoir confiance en soi, qu'est-ce qu'on fait? On se cache derrière la nourriture. Donc, ces personnes-là vont se cacher derrière la nourriture parce que la nourriture, elle la contrôle. Elle contrôle la nourriture. Elle contrôle les quantités qu'elles peuvent manger. Mais par contre, elles ont une faible estime de soi. Elles se disent qu'elles ne valent rien. Elles ne produisent rien pour la société. Elles ne sont pas importantes. C'est un peu ça. Ça peut aussi être dû à une dépression. Si la personne fait la dépression et puis elle va se cacher derrière la nourriture pour oublier un peu ses soucis, des personnes anxieuses, des traumatismes, c'est un peu ça en fait. Ce n'est pas tant un point spécifique qui est déclencheur. Et dans ce cas de troubles des conduites alimentaires, ces troubles-là ne s'installent pas de façon brusque, mais elles s'installent de façon progressive. C'est-à-dire que c'est au fil du temps que l'on peut constater en fait ou bien déterminer le type de pathologie auquel on fait face. Parce que sur le coup, on ne peut pas dire que bon, toi tu souffres d'anorexie ou bien tu souffres de boulimie ou bien d'hyperphagie. Non. Il y a aussi ce qu'on appelle les troubles alimentaires non spécifiques. C'est quoi ça? C'est-à-dire que ce ne sont pas des troubles qui sont notifiés en fait, que tu vas donner un nom spécifique à ce trouble-là. Mais ça peut être, par exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'a pas le temps de s'alimenter parce qu'elle est occupée à travailler. Vous voyez que ses conduites alimentaires seront forcément troublées. Mais ça ne veut pas dire qu'elle souffre forcément d'une pathologie parce que son alimentation a été troublée. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas eu de quoi manger, donc qui s'affame parce qu'il n'y a pas les moyens pour manger. On ne va pas dire de cette personne-là qu'elle souffre forcément des troubles des conduites alimentaires parce qu'elle n'a rien mangé. Donc, il y a un peu des cas comme ça, comme il y a aussi des cas qui sont notifiés, comme l'anorexie mentale, par exemple. On peut dire que oui, effectivement, après tel symptôme, on peut affirmer que tu as l'anorexie mentale. Est-ce que les troubles alimentaires, c'est à partir d'un certain âge? Pas forcément à partir d'un certain âge. Parce que même chez les enfants, on peut dire que voilà, l'enfant, il s'affame parce qu'il veut peut-être que son parent lui donne quelque chose. Ou bien peut-être parce qu'il veut attirer l'attention des parents. Voilà, il veut attirer l'attention des parents, effectivement. On peut avoir
ces troubles-là à l'adolescence. Et c'est généralement au niveau de l'adolescence que naissent ces troubles-là, surtout chez les femmes. Les femmes sont plus exposées à ce type de troubles-là. Est-ce que pour une personne qui a un trouble alimentaire et qui prend par exemple les super appétits, c'est un problème? Alors, il faut d'abord spécifier quel genre de type de trouble alimentaire. Si je prends des super appétits, généralement, ce sont des vitamines, je crois. Donc, quand on prend des vitamines, c'est pourquoi? C'est pour avoir de l'appétit, pour pouvoir manger. Tu vois, donc on ne peut pas dire que cette personne-là souffre forcément des troubles de l'alimentation, mais elle prend ces vitamines-là parce qu'elle a un objectif à atteindre, la prise de poids. Là, on ne peut pas dire que forcément c'est un trouble, non. À ce niveau-là... Mais vous, si vous êtes compliqué, il faut aller à gauche, il faut regarder à droite. Finalement, on ne sait plus à quel moment il y a le trouble. Mais justement, c'est comme j'ai dit, que lorsqu'on parle de trouble, c'est lorsqu'il y a perturbation. Parce qu'il faut savoir faire le distinguo entre le normal et le pathologique. Il y a des situations qui sont tout à fait normales. Oui, je vois. Comme je l'expliquais tout à l'heure. Oui, j'ai compris tout à l'heure, comme tu as expliqué ça. Voilà, donc il y a le normal, il y a le pathologique. Et quel sera donc à quel niveau se fera l'intervention du psychologue? Alors, le psychologue, lorsqu'il va prendre le patient, d'abord en thérapie individuelle, c'est-à-dire seul avec le patient, il va essayer de comprendre l'origine de ce trouble-là. Il va essayer de comprendre pourquoi la personne s'est mise à soit se priver de nourriture ou alors de consommer de façon compulsive. Vous voyez? Dès lors que le psychologue a constaté le hic, à partir de ce moment, elle va emmener le patient à mieux accepter sa condition, déjà en traitant le trouble, en traitant la situation, en traitant l'élément déclencheur en fait. Dès lors que l'élément déclencheur a été traité, à partir de ce moment, on peut ajouter d'autres thérapies et puis recommencer à associer certains types d'aliments dans l'alimentation de la personne. Là, c'est dans le cas de l'anorexie, par exemple, une personne qui a arrêté de s'alimenter ou qui, lorsqu'elle mange, elle va vomir, elle va se purger, etc. Maintenant, dans le cas de la boulimie, on va aussi emmener la personne à comprendre que tu n'as pas besoin de te purger, tu n'as pas besoin de prendre des laxatifs après avoir mangé parce que le corps a aussi besoin de ces aliments-là. Maintenant, il faut juste réguler les repas, réguler la façon de manger, le type d'aliments, etc. D'accord, ok. Samantha, on a fait le tour de la question d'aujourd'hui. Oui, oui. Donc, on te souhaite de passer une bonne semaine et on te souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.